Si vous vous promenez en forêt, vous rencontrerez certainement des animaux sauvages. Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas comment se protéger d'une attaque animale, ce qui peut entraîner la mort. Lorsque nous pénétrons dans la nature, notre seul pouvoir est celui de nos connaissances. Nous ne pouvons pas nous défendre physiquement contre l'attaque d'un ours, d'un lion ou d'un alligator, mais nous pouvons être plus malins qu'eux et croyez-le ou non, il y a des choses simples que vous pouvez faire pour rester en sécurité. Alors, que faire si vous vous retrouvez face à un animal sauvage dangereux ? Afin de vous préparer à toute situation, nous avons rassemblé les meilleures techniques éprouvées issues d'études scientifiques et d'experts de la faune pour vous aider à survivre à un combat mortel avec un animal. Les ours. Les ours ne représentent généralement une menace que lorsqu'ils sont surpris ou lorsqu'ils protègent leurs petits. En fait, plus de 70% des attaques mortelles de grizzly sont les mères qui veulent protéger leurs petits. Si vous rencontrez un ours à distance, reculez lentement. Si vous en surprenez un, ne courez pas. Si vous courez, vous aurez l'air d'une proie et cela pourrait déclencher une réaction de poursuite de la part de l'animal. La plupart des animaux sauvages aiment la poursuite par instinct et si vous pensez pouvoir distancer un ours, détrompez-vous. Les ours peuvent courir à une vitesse de 48 km/h, tandis que l'homme le plus rapide jamais enregistré atteint à peine 45 km/h. Si un ours charge, restez sur place et commencez à l'asperger lorsqu'il se trouve à environ 15 mètres de vous. Vous n'avez que quelques secondes pour utiliser le vaporisateur. Des recherches ont montré que le spray anti-ours est efficace à 92% pour dissuader les attaques de ces animaux. Si vous n'avez pas de spray anti-ours et que vous vous retrouvez face à un grizzly, faites le mort. Les ours cesseront d'attaquer lorsqu'ils sentiront que vous n'êtes plus une menace. Tombez au sol, allongez-vous sur le ventre, les mains jointes derrière la nuque. Écartez les jambes pour que l'ours ait plus de mal à vous retourner. Selon une étude sur les attaques d'ours, ils peuvent secouer la victime qui fait le mort, mais si la cible peut rester immobile, elle a de bonnes chances de survivre à l'attaque. Avec les ours noirs, c'est différent. N'essayez pas de faire le mort, ils ne se laissent pas avoir. Le mieux est de vous faire remarquer et de vous défendre en utilisant n'importe quel objet disponible. Concentrez vos coups de pied et de poing sur le visage et le museau de l'ours et n'essayez pas de grimper à un arbre. Les ours noirs et les grizzlies peuvent grimper à l'arbre plus vite que nous. Il est important de se rappeler que si la plupart des attaques d'ours se produisent parce qu'ils veulent se défendre eux-mêmes ou leurs oursons, il arrive qu'ils attaquent pour vous chasser. Presque tous les guides scientifiques s'accordent à dire que si l'ours vous considère comme de la nourriture, vous devez vous battre. C'est souvent le cas avec les ours polaires. Pour un ours polaire, vous êtes une proie à première vue. Répliquez en visant le nez ou les yeux et ne faites pas le mort. Les serpents. La plupart des serpents ne sont ni venimeux ni dangereux. Ces créatures n'attaquent généralement pas à moins d'être provoquées, il est donc préférable de les laisser tranquilles. Si vous remarquez qu'un serpent vous suit, tapez fort du pied sur le sol. Bien que celui-ci n'entende pas le bruit, les vibrations produites par les coups de pied l'effrayeront. Si vous êtes mordu, n'essayez pas d'aspirer le venin de la plaie comme on le voit dans les films. Les recherches ont montré que cette méthode n'est pas efficace. Elle ne permet d'éliminer que 2% du poison. Pire encore, si vous avez une plaie ouverte dans la bouche, le venin peut se répandre dans le sang encore plus rapidement. Ne posez pas de garrot pour empêcher le poison de se répandre. Des études suggèrent que l'application d'un garrot n'aide en rien la victime. Pire encore, elle augmente le risque de gangrène, ce qui signifie que le venin concentré près de la morsure détruit rapidement les cellules. Cela se termine généralement par la perte d'un membre. Le fait d'entailler la plaie avec un couteau n'est pas non plus très utile. Bien que cela soit plus facile à dire qu'à faire, rester calme et immobile après une morsure de serpent empêchera votre cœur de pomper rapidement et de répandre le venin dans votre corps. Si vous avez été mordu par un serpent venimeux, ne pas bouger peut vous sauver la vie. Allongez-vous ou asseyez-vous en plaçant la morsure sous le niveau du cœur, lavez la plaie avec de l'eau chaude savonneuse et appelez immédiatement les urgences. Les requins. Pour éviter une attaque de requins, les scientifiques de l'Université de Floride recommandent de ne pas se baigner à l'aube, au crépuscule ou la nuit. Les requins sont plus actifs à ces moments-là et contrairement à vous, ils sont capables de voir dans l'obscurité. Ne laissez pas de sang s'écouler dans l'eau, les requins peuvent le sentir à des kilomètres de distance. Si vous êtes blessé, quittez l'eau. Et n'oubliez pas de ne pas émettre de sons irréguliers comme ceux émis par un poisson blessé qui nage ou éclabousse. Des recherches ont montré que le son, plutôt que la vue ou l'odorat, est le principal indice dont dispose un requin pour se déplacer dans une zone. Si vous vous trouvez face à face avec un requin mais que celui-ci ne vous attaque pas, ne bougez pas. Ne faites pas d'éclaboussures et ne vous échappez pas dans la panique. Vous ressemblerez ainsi à une proie et les mouvements erratiques les attirent.
Bougez très lentement et attendez que le requin s'éloigne à la nage. Si un requin vous attaque activement, griffez-le au niveau des yeux et des branchies, car ces zones sont les plus sensibles. Les alligators ou crocodiles. Ces animaux préfèrent les lacs d'eau douce et les rivières à faible courant et peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant 1 à 24 heures. Les mâchoires de ces créatures sont les plus puissantes de la planète, si bien qu'essayer d'ouvrir leur gueule avec les mains ne fonctionnerait pas. Ne vous fiez pas à leurs courtes pattes. Ces animaux peuvent nager jusqu'à 32 km/h et courir jusqu'à 18 km/h. Si vous voyez un crocodile en train de nager, ne faites pas d'éclaboussures et ne criez pas. Vous ne feriez qu'attirer son attention. Essayez d'être aussi calme que possible et éloignez-vous tranquillement. Si un crocodile vous attrape, frappez ses yeux. Les yeux et la gorge de ces animaux sont très vulnérables et il ne faut surtout pas faire le mort. Les abeilles. Lorsque vous vous promenez dans la nature et qu'il y a des abeilles, portez des vêtements de couleur claire. Les vêtements foncés semblent plus menaçants pour les abeilles car ils ressemblent à la fourrure de leurs prédateurs naturels comme les ours et les moufettes. Par conséquent, si vous portez une chemise noire, vous avez plus de chances de vous faire piquer. Essayez également d'éviter les shampoings, savons et parfums fortement parfumés. Selon des scientifiques japonais de l'université de Tamagawa, les parfums ont une odeur qui irrite les abeilles. Les lions. Si vous rencontrez un lion, maintenez le contact visuel et ne courez pas. Essayez d'avoir l'air massif en levant les bras et en ouvrant votre veste. Cela lui donnera l'impression que vous êtes plus fort que lui. Agitez lentement les bras, parlez fermement et lancez des objets sur le lion si nécessaire. Normalement, le lion s'éloignera. Vous devez être sûr de vous lorsque vous faites face à un lion, afin que l'animal perçoive votre présence comme une menace et évite la rencontre. Ne vous accroupissez jamais et ne vous penchez jamais. Les biologistes estiment que les lions ne reconnaissent pas les humains debout comme des proies. Si le lion vous charge, vous ne devez toujours pas courir, ce qui sera évidemment difficile car il ne faut pas s'étonner qu'un lion soit beaucoup plus rapide que vous. De plus, ils aiment attaquer par derrière. La plupart des charges sont des simulacres, restez donc immobile. Les moustiques. Des recherches ont révélé que les moustiques sont attirés par la couleur noire. Si vous portez des couleurs sombres, vous avez beaucoup plus de chances d'être piqué par ces insectes. Outre la vision, ils nous repèrent en suivant le dioxyde de carbone que nous émettons. Lorsque nous faisons de l'exercice et expirons de manière excessive, notre corps dégage plus de chaleur, de sueur et de dioxyde de carbone, ce qui attire davantage de moustiques. Les moustiques préfèrent les endroits frais et ombragés à la lumière directe du soleil. Pour réduire l'attrait de ces insectes, habillez-vous en blanc et ne vous promenez pas dans la nature à l'aube et au crépuscule, lorsque les moustiques sont les plus actifs. N'oubliez pas que de nombreuses études ont montré que les personnes du groupe sanguin O sont presque 2 fois plus attirants pour les moustiques. Les taureaux. Contrairement aux idées reçues, les taureaux réagissent au mouvement et non à la couleur rouge. En fait, les taureaux sont daltoniens et ne peuvent donc pas distinguer la couleur rouge. Donc, si un taureau vous fonce dessus, restez immobile et droit. Utilisez votre veste, votre t-shirt ou d'autres vêtements comme appât. Lorsque le taureau s'approche suffisamment, jetez l'objet au loin, l'animal changera de direction et suivra l'objet. Les méduses. Les méduses piquent pour pouvoir attraper et manger d'autres créatures marines. Mais cette piqûre peut se retourner contre vous si vous les frôlez en nageant dans l'océan. Certaines personnes croient que le fait d'uriner sur la zone piquée peut soulager la douleur, mais ce n'est qu'un mythe. Si vous vous retrouvez avec une brûlure de méduse, rincez la zone avec du vinaigre ou trempez la peau dans de l'eau chaude. Ensuite, utilisez une pince à épiler pour retirer les tentacules qui restent sur la peau. Attaque d'éléphants. Les éléphants sont des animaux sympathiques et intelligents, mais ils sont connus pour attaquer les gens. C'est particulièrement vrai pour les femelles éléphantes qui vous perçoivent comme une menace pour leur bébé. Comme les éléphants peuvent courir jusqu'à 40 km/h, vous n'avez que peu de chances de les distancer. Si vous rencontrez un éléphant, il est préférable de lire son langage corporel et d'obtenir des signaux précoces. Si ses oreilles sont rabattues vers l'arrière et que sa trompe est recourbée vers l'intérieur, cela signifie qu'il va vous attaquer. Si vous êtes à pied, essayez de trouver une barrière entre vous et l'éléphant. Par exemple, un grand arbre, un véhicule ou un bâtiment. S'il n'y a pas de barrière, courez en zigzag. Il est difficile pour les éléphants de changer de direction en raison de leur taille imposante. Rhinos. La vue des rhinocéros est l'une des pires du règne animal, avec celle des taureaux et des chauves-souris. Leur vitesse peut atteindre 61 km/h, c'est pourquoi il est difficile de les distancer. Le meilleur moyen d'échapper à un rhinocéros est de se cacher derrière un grand arbre ou un rocher. C'est une barrière importante pour ces animaux. Vous pouvez également grimper à un arbre s'il y en a un à proximité. N'oubliez pas que les rhinocéros ne voient pas très bien. Par conséquent, si vous restez immobile et que vous ne semblez pas représenter une menace, ils peuvent vous prendre pour un arbre et continuer à brouter.
Il est également recommandé de courir en zigzag. Vous pouvez changer de direction beaucoup plus rapidement qu'un rhinocéros. S'il vous rate alors qu'il vous poursuit, tournez-vous et courez dans la direction opposée, il vous suivra rarement. Les kangourous. Les kangourous peuvent constituer une menace pour l'homme. Cela se produit souvent lorsque vous pénétrez sur leur territoire. Si un kangourou s'approche de vous, faites-lui comprendre que vous n'êtes pas une menace en émettant une toux brève et profonde. Les kangourous mâles sous-dominants reconnaissent le statut de mâle dominant en émettant une toux brève. Si vous ne faites pas cela, l'animal risque de se battre. Veillez à ne pas vous tenir debout ni à lui faire face, car cela pourrait être interprété comme un défi au combat. Vous devez vous accroupir, vous tourner sur le côté et vous éloigner lentement. Vous aurez ainsi l'air plus petit et moins menaçant. N'oubliez pas que tourner le dos à un kangourou et courir peut être dangereux, car il peut facilement vous dépasser tout en vous donnant des coups de pied.